j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très chaud par chez moi. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui on va parler des différentes versions de l'interdit. J'ai réussi à me procurer les différentes versions de l'interdit de Givenchy qui sont disponibles sur le marché. Début de vidéo laborieux. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à me dire justement quelles sont les versions de l'interdit que vous possédez ou pas, ou que vous comptez acheter. Et bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur mon Instagram et écouter mon podcast. Et les amis, si vous revenez, je suis ravie que vous reveniez, hein, ça me fait plaisir que vous vous accrochiez tel le koala à sa branche d'eucalyptus. On est parti. Donc l'interdit, si vous connaissez pas, donc c'est un parfum de chez Givenchy. C'est un classique de la parfumerie et moi je l'ai un petit peu découvert sur le tard. Simplement parce que j'avais un a priori négatif. Ça fait quand même partie des parfums qui sont un peu classico-classiques, qui sont très vendus chez Sephora, Marionneau et compagnie. Et j'avoue que moi, ce que je recherche dans un parfum, bon, c'est outre le fait qu'il sente bon, c'est qu'il y a quand même un aspect un petit peu original qui va faire que ça va me représenter un petit peu mon côté licorne, un petit peu mon côté un peu, je vais pas dire farfelu, mais un peu, voilà, un peu différent. Et j'avais peur en fait que ce parfum finalement il soit tellement vendu et connu et reconnu que je retrouve pas dedans en fait le côté unique que je cherche dans un parfum. Et j'ai découvert l'année dernière, j'ai découvert l'eau toilette l'année dernière parce que j'ai reçu un échantillon. Et vraiment, ça a été le coup de cœur olfactif. Je me suis dit, waouh, mais les amis, mais comment ai-je pu vivre si longtemps sans connaître ce parfum? C'est un parfum, je trouve qui est très très réussi. Là, c'est la version eau de toilette. Vous avez un côté un petit peu frais, agrumes en ouverture. Et dedans, vous avez de la tubéreuse, du jasmin qui est bien équilibré. Il a presque un côté un peu sucré, mais pas gourmand. Il a un côté propre, musqué, féminin, classe, élégant. Je trouve que c'est vraiment un parfum qui est digne d'être un parfum signature. Je vous promets, quand j'ai senti l'échantillon, je me suis dit waouh, mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de cette merveille? Et du coup, je me suis acheté l'eau de toilette en 50 ml ou en 30? En 30. Je suis assez raisonnable. Et vraiment, je l'adore. Et en termes de notes, on nous parle de bigarade, d'orange, de bergamote, de mandarine en ouverture. Donc vous avez vraiment un côté très frais. En note de cœur, vous allez vraiment sentir la tubéreuse, la fleur d'oranger, il y a du jasmin, c'est ce que je vous disais. C'est des notes qui sont quand même... C'est un accord qui est quand même très très récurrent, que vous retrouvez dans Yves Saint Laurent Livre, que vous retrouvez dans Prada Paradoxe, que vous retrouvez dans pas mal de parfums. Et en fond, vous avez du musc, du cyste incanus, pas l'abdanone. Vous avez du bois de santal, de la feuille de patchouli que je perçois pas et du vétiver. Donc j'adore ce côté rond, ce côté joli de la fleur d'oranger, du jasmin. C'est pas un jasmin animal, c'est vraiment un jasmin qui est très très beau. Donc je trouve que l'eau de toilette est vraiment magnifique. Et elle a une très 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 bonne tenue. Ça, c'est vraiment un parfum qui va vous suivre toute la journée. Donc voilà, pour moi on va dire je vais partir de la base eau de toilette, l'interdit. L'année dernière ils ont sorti une version de l'interdit qui s'appelle Noctural Jasmine. Et là en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mis à l'honneur le jasmin. Alors je vais pas vous mentir, en fait ça a été vraiment un achat un peu coup de cœur, un peu limite compulsif, hein. Et là en fait vous aviez le jasmin qui était un peu plus mis en avant, un peu plus rehaussé, mais sans avoir ce côté animal qui peut être un peu gênant dans le jasmin. C'est que le jasmin, moi des fois s'il est trop puissant, ça va me déranger, comme dans Alien par exemple, je déteste à cause du jasmin. Et là vous avez toujours ce côté un peu propre, un peu musqué, un peu fleur d'oranger, mais un peu, je dirais un peu moins frais, avec un peu plus floral, un peu plus jasminé. Donc lui, il avait soldé en promo parce que je pense qu'il n'avait pas un peu moins marché. Sincèrement, les deux, je vais utiliser l'expression de vieux, hein, c'est kiff kiff bourricot. Hein, c'était les deux, clairement, c'était pas utile d'avoir les deux. Voilà, juste je m'étais dit c'est une édition limitée, il faut en profiter. Si jamais je peux pas, je vais le rater, ça va être horrible. Donc pourquoi pas si vous le trouvez pas cher. Et cette année ils ont sorti la version Neroli, une version, attendez, j'essaie de vous trouver.
si je trouve, une version qui s'appelle Neroli quelque chose, Neroli flamboyant, Noctural Jasmine, Burning Neroli, donc c'est le Neroli qui brûle. Pourquoi ils font ça, le Neroli? Enfin bref, maintenant ils aiment bien faire des mix entre des noms de parfums français et des noms anglais, et donc du coup, sur celui-là, vous avez justement la note de Neroli qui va être un peu plus mise en avant, vous avez le côté fleur d'oranger qui va être un peu plus mise en avant, et qui est très joli aussi. Je trouve qu'il a un côté un peu plus savonneux, un peu plus... est-ce que je pourrais dire frais? Ouais, un peu plus frais. En fait, si vous aimez, vous, vraiment le côté fleur d'oranger, côté Neroli, un peu savonneux, en fait, ce truc très propre sur vous, très net, ça peut vous plaire. Et je trouve qu'il a un côté agrume, un petit peu plus, un peu plus fort par rapport à l'eau de toilette. Donc, sincèrement, en fait, je trouve que l'eau de toilette, il y a vraiment ce côté très tubéreuse, très bubblegum. Je sais pas si ça vous parle ce que je vais vous dire. On retrouve aussi ça dans Juliette as a Gun, Lily Fantasy. Vraiment un côté un peu bubblegum, un côté rebondissant que peut avoir la tubéreuse. La tubéreuse, elle peut vraiment avoir un côté très puissant, très capiteux, très étouffant. Mais des fois, elle peut avoir un côté très rebondissant. Et là, sur le Burning Neroli, vous n'avez pas ce côté rebondissant de la tubéreuse, mais vous avez plutôt le côté un peu plus frais, je trouve, un peu plus fleur d'oranger qui peut être sympa. Et dans les notes, on nous parle de quoi? On nous dit Neroli, patchouli, vétiver. Merci Fragrantica. Donc, je pense que la composition est bien plus complexe que ça, mais ça peut être intéressant pour vous de le tester. Si vous voulez un peu plus de fleurs d'oranger par rapport à la tubéreuse qui peut vous déranger, ça peut être sympa. Ils nous disent quoi? Il est boisé, aromatique, agrumes, fleurs blanches, terreux, patchouli. Franchement, le patchouli, je le perçois pas, et pourtant c'est une note que j'aime pas du tout. Frais, vert, épicé, chaud, floral. Allez sentir, allez tester. Je suis pas sûre, encore une fois, qu'avoir les deux parfums, ce soit vraiment nécessaire. À part si vous êtes vraiment un ou une très grande fan. Mais si vous voulez débuter dans l'interdit, ça peut être une bonne solution. Peut-être à vérifier s'il est passé en solde ou pas. Donc pourquoi pas. Je m'étais acheté en solde aussi le parfum pour les cheveux. Alors le parfum pour les cheveux, l'interdit, il sent comme l'interdit aux toilettes. C'est très très proche. Par contre, le problème, un peu plus doux quand même et un peu plus... Voilà, on sent bien la tubéreuse. Il a toujours ce côté très propre, vraiment très sympa. Après, le problème, c'est que ça fait vraiment graisser les cheveux. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez des cheveux de bébé, vraiment, moi, j'ai des cheveux de bébé qui graissent très rapidement et qui sont raplapla très rapidement. Vous voyez, ce volume absolument incroyable. Quoique, ça a quand même beaucoup mieux que quand j'ai commencé les vidéos YouTube. Je n'avais pas du tout cette masse de cheveux. Ce volume de cheveux, là, ça va beaucoup mieux. J'ai utilisé des petits sérums et tout. Mais bon, bref, les cheveux fins, c'est comme ça, c'est ma génétique. Ça sent bon, mais je trouve pas qu'en fait dans mes cheveux ils sont peut-être certainement pas assez longs, ça diffuse bien et vraiment ça va les faire graisser. Donc si vous avez une belle masse de cheveux, que vous avez vraiment des cheveux épais et longs et que vous adorez ce parfum, ça peut être super sympa parce que vous allez les mettre sur vos cheveux. Normalement je crois qu'il n'y a pas d'alcool en fait normalement sur les parfums pour les cheveux. Donc du coup ça va pas les dessécher, ou l'astuce c'est de mettre sur votre serviette chaude et de sécher vos cheveux avec la serviette, et du coup ça va transférer le parfum sans les abîmer. Ça peut être bien. Après pour les cheveux fins je vais pas recommander parce que vraiment ça les fait trop graisser et le parfum reste quand même assez léger. Donc ça peut être sympa si vous voulez porter le parfum, si vous voulez avoir ce sillage en fait, cette odeur qui va vous suivre quand vous bougez mais sans trop sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez laisser cette impression parfumée quand vous bougez, ça peut être plaisant, mais si vous voulez pas qu'on vous sente à 3 km, vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous êtes présent, on va pas forcément vous sentir, mais dès que vous allez vous déplacer, on va vous sentir. Ça peut être bien ça aussi, vous voyez, vous voulez attirer quelqu'un, lui faire suis-moi, et là, il est pas là, et là, il est pas là, et là, bon, bref, vous avez compris mon délire. Voilà, alors, on a aussi l'interdit, la version rouge. Et la version rouge, c'est l'eau de parfum, donc une eau de parfum qui est plus concentrée. Et alors, celui-là, théoriquement, il avait tout pour me plaire. Parce que dedans, il y a des notes de gingembre.
Il y a des notes aussi d'orange sanguine, si je dis pas de bêtises. Et moi, vous savez que j'adore le gingembre, c'est une note que j'adore, j'aime son côté épicé, j'aime le côté piquant, j'aime le côté rafraîchissant du gingembre. Et je m'étais dit, avec l'orange sanguine, ça peut être super intéressant. Donc on a toujours cette base en fait, tubéreuse jasmin. On parle de feuilles de piment, on a du bois de santal, du patchouli, du vétiver. Et en ouverture, vous avez le gingembre et l'orange sanguine. Et en fait, je perçois le gingembre, je perçois l'orange sanguine, mais en fait, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est-à-dire que je trouve que le gingembre, il n'est pas frais. Il est pas piquant, c'est pas encore une fois comme le gingembre que vous râpez, il a un côté un peu plus confit, un peu plus sucré. Et pareil, l'orange sanguine, je trouve qu'elle manque de légèreté, elle n'a pas ce côté encore une fois acide, rafraîchissant, super sympa comme on pourrait trouver dans d'autres parfums avec l'orange sanguine. Et je trouve que du coup, en fait, au lieu de donner un côté un peu plus piquant au parfum, un côté... Alors c'est mon avis, d'accord les amis, si vous ne percevez pas les choses de la même manière, ne vous vexez pas, d'accord, c'est mon petit nez, hein, en fonction de moi ce que je sens, de moi ce que j'attends. Je ne suis pas omnipotente, omnisciente, etc. C'est juste ma perception. Et je trouve qu'en fait, au lieu de nous donner un côté un peu plus piquant, fun au parfum, finalement il va l'alourdir un petit peu. Et ça me plaît moins en fait. Et je trouve même qu'il a un côté synthétique. Et je trouve qu'autant l'interdit de base, il a vraiment un côté très propre, très classe, très élégant. Que là, et je ne vais pas être très sympa, mais je trouve que ça le rend un petit peu plus cheap. Et c'est vraiment dommage. En fait, il a un côté lourd, lourd que je ne vais pas justement aimer sur les parfums jasmin tubéreuse. Et si vous avez le budget, alors forcément, il faut avoir le budget. Mais que vous cherchez un parfum justement avec ces mêmes notes, vous avez le Camellia Kei de chez Elake, où vous allez retrouver le gingembre, l'orange sanguine et le fruit du dragon. Vous allez retrouver ce côté l'interdit que j'aime beaucoup, mais avec ce petit twist en fait fruité, pas vraiment gourmand mais un peu plus sucré, un peu plus vraiment beaucoup plus sympa, et avec une impression en fait d'ingrédients un peu plus nobles. Encore une fois, je vous dis, c'est une impression, hein. Et le Camellia Kei, bon malheureusement il est quand même pas donné, hein. Je l'avais découvert à Exence et j'avais adoré. Et on retrouve la tubéreuse, la fleur d'oranger, le jasmin, mais vous avez du camélia, vous avez l'orange sanguine, le gingembre, du pitaya, donc c'est le fruit du dragon, vous avez la rose de Bulgarie, enfin vous avez quand même un peu cette ressemblance avec l'interdit rouge, mais je trouve un peu mieux fait. Donc malheureusement l'interdit rouge, je l'aime pas trop. Je suis un peu déçue parce que c'était vraiment sur le papier tout ce qui m'aurait plu. Mais là, c'est pas trop mon truc. Alors, on a aussi l'interdit intense, l'interdit noir. Et alors lui, c'est un parfum un peu de vente, un peu sensuel. Alors, je vais le mettre sur ma peau aussi parce que c'est des échantillons Sephora. C'est bien, j'ai combien de parfums différents là sur moi? Je dois avoir au moins 4 ou 5 parfums différents sur moi. Monsieur va être ravi. Et là, à la limite, je préfère cette version intense. On a toujours ce côté tubéreuse, jasmin, un peu bubblegum, un peu joli, hein, enfin un peu joli, non, qui est bien. On perd en légèreté, on perd le côté propre que vous allez pouvoir retrouver dans l'eau de toilette ou dans l'eau de parfum. Mais vous avez un petit truc un peu plus vent. On nous parle de poivre noir et on nous parle de sésame en fait. Et effectivement, on va retrouver un petit côté un peu torréfié du sésame. Je sais pas si vous aimez bien le sésame, la pâte de sésame qu'on utilise pour faire du houmous à manger, si vous aimez bien les mochi au sésame. J'ai ramené du Japon de la pâte à tartiner au sésame noir, et vous avez vraiment ce côté torréfié qui est très sympa. Ça reste très similaire à l'interdit, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus deep, un peu grillé, un petit peu grillé. C'est léger, hein. Ça peut vous plaire. Et je trouve qu'il est un peu moins léger, un peu plus dense. Donc peut-être un parfum plus pour la soirée ou plus pour les moments où il va faire un peu plus froid. Alors, je le porterai pas en été, hein, parce que l'été, je préférerais le côté frais de l'eau de toilette. Mais
Mais là, ça peut être sympa pour l'hiver. Donc, limite, lui, je l'aime bien. On nous parle... Il y a toujours ce petit patchouli. Ils ont rajouté aussi de la vanille de Madagascar en note de fond. Que là, je perçois pas trop. Je perçois vraiment le côté crémeux, les crémeux et un peu gris du sésame que j'aime beaucoup. Et je perçois toujours cette tubéreuse et cette fleur d'oranger. Et je perçois pas tant que ça le poivre noir. Normalement, le poivre noir, ça pique un petit peu. Pas tant que ça, mais j'aime bien. Franchement, celui-là, j'aime bien. Ça, je valide si je puis dire. Je l'aime bien en tout cas. Et la dernière version de l'interdit, c'est l'eau de parfum. L'eau de parfum, en fait, théoriquement, c'est juste entre parenthèses, censé être plus concentré que l'eau de toilette. J'ai plus beaucoup de batterie, donc il va falloir que je fasse vite. Et qu'est-ce que je peux vous dire si je compare à l'eau de toilette? Alors, ouais, c'est qui? Ouh, attends. Alors, sur l'eau de parfum, je perçois plus le jasmin. Je crois que j'aime un petit peu moins. Il a ce côté un petit peu jasmin puissant que je vais pas forcément apprécier à 100%. On perd un peu le côté aérien de la tubéreuse. Et on nous parle de notes de poire, de bergamote en ouverture. Mais là, le jasmin est un petit peu plus puissant. Il a, je trouve, un petit côté un peu plus animal. Et en fond, on a toujours du patchouli, la vanille. On nous parle d'ambroxan aussi, de vétiver. J'aime un peu moins. Si vous voulez plus de tubéreuse, partez sur l'eau de toilette. Si vous voulez plus de jasmin, partez sur l'eau de parfum. Donc je pense que je vais m'arrêter là les amis parce que ça va couper incessamment sous peu. Donc vraiment pour faire un petit résumé, vous avez le noir que je trouve très sympa parce qu'il a cette note de sésame et qui note un côté un petit peu grillé. Vous avez l'eau de toilette qui est très fraîche, très classe, très élégante, très bubblegum. L'eau de parfum qui est très ressemblante et avec un côté jasmin un peu plus mis en avant. L'eau pour le parfum pour les cheveux qui peut être très bien si vous avez les cheveux longs, une belle crinière et tout. Et on a le Burning Neroli où vous allez avoir un petit peu plus côté fleur d'oranger, Neroli, un peu plus savonneux. Donc voilà, et le rouge malheureusement j'aime pas trop. N'hésitez pas à les sentir, vous faire votre propre avis, mais moi j'ai pas trop aimé. Parce que malheureusement je le trouve un peu trop synthétique et un peu trop lourd. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours, vous me dire ce que vous en pensez, si vous aimez l'interdit ou pas. Je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'il fera moins chaud. Ciao ciao.